les croyances qui auto-sabotent votre vie amoureuse. Et si je vous disais que je sais pourquoi vous n'arrivez pas à trouver le bon, je sais pourquoi vous n'arrivez pas à trouver l'amour, je sais pourquoi ça ne marche pas en ce moment, est-ce que vous seriez prête à l'entendre? Je vais vous le dire, c'est gratuit, il suffit de s'abonner, même de laisser un commentaire gentil, attention. Donc tout d'abord, je dirais que pour trouver l'amour, il faut accepter parfois de lâcher certaines croyances qui sont confortables, qui donnent bonne conscience, qui sont agréables à écouter. Par exemple, je suis seul parce que les hommes ne pensent qu'au sexe. Je suis célibataire parce que les hommes sont tous des S-A-L-O-P. Tous les mêmes, il n'y a pas de mec bien. Ou alors des croyances qui te dédouanent de faire des efforts. Ça ne sert à rien que je m'intéresse aux conseillers en séduction parce que de toute façon je suis nul et aucun homme voudra s'engager avec moi. Donc c'est bien confortable, on se dit je suis nul, comme ça c'est réglé. Hein. On n'essaye pas de faire mieux, non, on dit je suis nul et ça s'arrête là. Donc tout ça c'est pas la vérité. Effectivement, si tu baisses les bras, si tu décides que tu es nul, bah oui, tu es nul. Voilà. Maintenant, si tu te prends en main, que tu travailles sur toi, que tu as des croyances comme oui, il y a des mecs, c'est des C-O-N, et puis il y a des mecs, non. Oui, il y a des mecs bien qui sont pris, mais il y a des mecs bien qui ne sont pas pris. Voilà, si tu travailles… En fait, le danger des croyances, c'est qu'elles sont vraies ou fausses selon ce que tu penses. Voilà, si tu penses que tu es nul et que tu n'y arriveras jamais, il y a des chances que tu sois nul et que tu n'y arrives jamais. Maintenant, si tu as envie de changer ces croyances, c'est possible. Si tu penses qu'il n'y a plus de mecs bien et que tous les mecs sont des S-A-L-A-U-D, je change l'orthographe des fois, et ben du coup, il y a des chances que tu tombes là-dessus. Parce que c'est comme, par exemple, quand tu achètes une voiture, mettons tu achètes une Sandero blanche, et ben à un moment, tu vas te dire, ah bah, je vois plus que des Sandero blanches dans la rue. Ah, il y en a beaucoup, je ne me rendais pas compte. Parce que ton cerveau sélectionne les informations. Donc si tu as décidé pour te renforcer, pour donner bonne conscience qu'il n'y avait plus de mecs bien, effectivement, ton cerveau va un petit peu inconsciemment aller vers les mecs pas bien pour renforcer cette croyance. Donc la vérité constructive qu'il faut avoir, c'est que oui, il y a des hommes aussi qui cherchent l'amour, l'homme aussi cherche l'amour, mais par contre, il faut arriver à ce que l'homme ait la perception que tu es la bonne pour lui. C'est là où c'est assez différent, les hommes et les femmes. Très souvent, les femmes, par exemple, elles rencontrent un homme, il lui tape dans l'œil, il lui plaît, elle commence un peu à l'idéaliser, elle couche avec lui, puis après, la suite logique, c'est qu'elle veut s'engager. Là où un homme, il rencontre parfois une fille qui lui plaît assez pour coucher, mais il n'est pas encore convaincu pour un couple. Il sort quand même le grand jeu pour coucher, il couche avec elle, et puis après il réfléchit s'il veut se mettre en couple. Donc tu vois, on n'est quand même pas dans la même temporalité, on n'est pas dans le même rythme au niveau de l'engagement. C'est-à-dire que la femme, souvent au moment de coucher avec lui, quasiment, elle a déjà un petit coup de cœur. Là où l'homme, vraiment pas forcément, il réfléchit après. Donc en fait, l'idée, c'est d'arriver avec la première impression, et puis même avec l'attirance non physique, parce que l'attirance physique, c'est ce qui va le faire venir, l'attirance non physique, c'est ce qui va le faire rester. Avec l'attirance non physique, tu vas arriver à lui donner l'impression que vous êtes la bonne pour lui. Et donc au moment où il va réfléchir aux arguments pourquoi il s'engagerait avec toi, il va en trouver. Donc la vérité constructive, et elle est vraie cette vérité, moi par exemple quand je fais des séminaires pour hommes, à un moment je demande de lever la main ceux qui sont là pour enchaîner les plans et s'amuser, et ceux qui aimeraient bien trouver une copine. Vous seriez surpris du nombre de mecs qui cherchent juste une copine. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui cherchent juste l'amour, juste une copine. Donc quand je vois des femmes qui me disent « non, les mecs ils cherchent plus l'amour », c'est faux, c'est vraiment faux. D'ailleurs, moi aussi je cherche l'amour, j'ai beau avoir été plutôt un gros dragueur, on cherche toujours l'amour au fond. On espère toujours tomber sur cette fille-là différente. Et des fois on tombe dessus, heureusement. Ensuite, la deuxième chose, c'est que pour trouver l'amour, il faut quand même lâcher les attentes irréalistes, les exigences inhumaines, pour se recentrer sur l'essentiel. Par exemple, parfois, vous avez beaucoup de matchs Tinder, vous avez des mecs un peu lourds, peut-être tout, mais parfois pas lourds, qui vous abordent dans la rue, etc. Et vous pensez qu'en fait, il y a une infinité d'occasions, qu'on n'a pas besoin de choisir. Alors, il y a des femmes qui se précipitent sur le premier venu, et puis de peur de ne pas y arriver, puis il y a des femmes qui font monter les enchères, quoi. Et à un moment, on arrive sur, je me mettrai en couple avec un homme, et je vais avoir des grosses exigences envers lui, j'en sais rien, il faut qu'il soit grand, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit célèbre, il faut qu'il soit riche, il faut qu'il soit, voilà, qu'il fasse tel sport extrême, je sais pas, du saut en parachute, ou j'en sais rien. Et en fait, on arrive à des critères où tu rencontres un mec qui serait super pour toi, mais comme il n'est pas assez grand, il ne fait pas assez de sport extrême, machin, bah tu le vires. Et en fait, après, c'est toi qui ne trouves jamais, c'est toi qui es malheureuse, parce que tu as des attentes irréalistes. Alors, je ne suis pas en train de te dire de sortir avec un mec qui ne te plaît pas, d'accord? Mais je suis en train de te dire qu'il faut avoir des attentes réalistes. Voilà. Donc, quel mec voulez-vous? Quelles sont vos attentes? C'est bien d'avoir des critères. Et dans une certaine mesure, c'est bien d'être exigeante. Mais être exigeante sur la couleur de ses yeux, ou sur le sport qu'il fait, ou sur combien il gagne, c'est pas excellent.
plutôt être exigeante sur est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est intelligent, est-ce qu'il te traite bien, est-ce que vous avez la même vision de la vie, est-ce qu'il veut aller dans la même direction, je sais pas, avoir des enfants, pas des enfants, voilà, ce genre de truc. Le truc, c'est que souvent, vous avez des critères. Quand j'ai des femmes en coaching, elles me disent leurs critères, je suis là, mais t'es sûr que c'est vraiment important pour la vie? Plus vos critères sont superficiels, précis, moins ça va marcher. Les femmes me disent, je veux un mec blond, 1m80 minimum, les yeux verts, et qui pratique un sport extrême. De préférence, le saut en parachute. Voilà. Donc, généralement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas aussi parce que la vie te challenge. La vie, elle va t'envoyer un mec bien, mais il fera 1m75 au lieu d'1m80, il ne sera pas blond mais brun, et il ne pratiquera pas de sport extrême, mais il sera parfait. Et voilà, la vie va te challenger. Donc c'est bien d'être exigeante, mais pas forcément de cette façon-là. Les qualités pour une relation longue sont quand même relativement autres que est-ce qu'il fait de la moto, pas de la moto, la couleur de ses yeux, voilà. Donc il faut qu'il vous attire, bien sûr, un minimum, mais voilà, un mec, par exemple, qui sait bien communiquer, un mec qui est clair, un mec voilà, qui sait étonner par son intelligence, voilà. Bien sûr qu'il vous plaise, donc il faut que vous soyez un minimum attiré, ça je ne suis pas en train de vous dire de sortir avec des gens qui ne vous plaisent pas du tout, mais parfois vous glissez vos valeurs hautes, donc ça peut être, moi par exemple, je ne commencerai pas une relation avec une femme qui n'est pas gentille, me fait pas des remarques intelligentes de temps en temps, et voilà, n'a pas un peu plutôt en gros quoi, les mêmes idées politiques, et qui ne veuille pas d'enfants. Voilà. Donc, c'est le cas de ma copine, elle voulait des enfants, on s'entend plutôt bien cognitivement, elle est médecin, elle est gentille, voilà. Mais j'ai pas trouvé du premier coup, évidemment. Le truc, c'est que souvent, l'homme parfait n'existe pas. Donc l'homme qui va être parfait à tous tes critères, là, parfait, il n'existe pas. Mais ça ne veut pas dire que tu dois sortir avec un mec qui est vraiment un cassos, d'accord? Donc il y a un entre-deux. L'homme 100% parfait, non, il n'existe pas. Maintenant, l'homme parfait pour toi, il existe. L'homme qui aura des petits défauts, il sera peut-être toujours en retard et ça peut t'énerver, mais est-ce que tu peux faire ta vie avec un mec qui est toujours un petit peu en retard? Peut-être, peut-être pas d'ailleurs, ça te regarde toi, mais il y a des défauts avec lesquels on peut faire sa vie et des défauts avec lesquels on ne peut pas. Voilà. Il y a probablement d'ailleurs sur cette terre plusieurs hommes pour toi. Ça c'est la croyance, il y a l'âme sœur, il n'y a qu'un seul homme pour toi, c'était le bon, tu l'as raté. Tout ça, ça vous maintient un petit peu dans une inaction et des regrets et tout ça, donc je ne vous conseille pas de faire ça. Juste avant de continuer, je vous ai préparé une fiche qui s'appelle « Comment le rendre accro ». Si vous voulez rendre votre homme accro, regardez dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, en tout cas si vous regardez sur YouTube. Donc voilà, le rendre accro, cette fiche, elle est vraiment assez complète, c'est un petit tuto, quoi, un petit e-book, prenez-le, c'est gratuit. Donc là, vous devez veiller à ce que cette petite voix intérieure reste toujours positive, bien sûr. Donc il y a encore des hommes bien, mais aussi réaliste. Okay. Maintenant, pourquoi est-ce que vous voulez un couple? Ça, c'est la troisième question à se poser pour lesquelles parfois vous vous sabotez. Parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises raisons de vouloir un couple. Parce que quand on veut un couple, bon, pour soi, pour avancer, parce que c'est le bon moment, ça je comprends. Mais quand on veut un couple par pression sociale, parce que tes parents te demandent toujours quand est-ce que tu seras en couple, pour payer moins de loyer, voilà, il y a des raisons comme ça, il faut que je sois en couple, voilà, c'est pas les bonnes raisons. Normalement, on ne cherche pas à tout prix à être en couple. On fait des rencontres et puis il y a des gens qui te donnent envie d'être en couple. Est-ce que déjà vous êtes assez heureuse toute seule? Il ne faut pas que vous soyez dans l'idée où cet homme-là va vous sauver, il va redonner un sens à votre vie. Non, il faut que vous soyez déjà assez heureuse seule pour que le couple, l'homme, soit la cerise sur le gâteau. Voilà, vous n'avez pas besoin d'être sauvé de votre célibat. Ça, c'est vraiment une mauvaise psychologie, une mauvaise croyance, une mauvaise approche. D'ailleurs, parfois, vous allez être mieux seul que mal accompagné. Parfois, vous allez être accompagné, mais vous n'allez pas être forcément en couple, mais vous allez quand même être agréablement accompagné, et c'est pas grave, ça vaut le coup quand même. Parfois vous serez en couple mais pas amoureuse, est-ce que c'est si grave? Voilà, il y a des croyances comme ça à challenger. Plus vous serez pressé de trouver, de prendre des raccourcis, plus vous allez sauter les étapes, plus vous risquez de tomber de haut. Ouais, j'ai des femmes des fois qui disent « j'ai vu 3 vidéos à toi, c'est bon, j'ai trouvé le bon, je le connais depuis 3 jours, c'est sûr c'est lui, c'est l'amour de ma vie, je lâche tout pour lui ». Non. Non, il n'y a pas de raccourci. Tu n'as pas suivi mes conseils. Je t'ai demandé d'attendre au moins 3 mois pour amener l'exclusivité, de trier sur les red flags. Tout ça, ça prend un petit peu du temps. J'en parle d'ailleurs dans ma formation « Comment le faire tomber amoureux ». Donc je vous invite à regarder un petit peu cette formation. Mais il y a un truc assez paradoxal, c'est que s'épanouir en amour, ça commence souvent par s'épanouir seul pour que l'homme, l'autre, soit finalement la cerise sur le gâteau. Et si vous voulez, en attendant de trouver le bon, prendre des bonnes habitudes, il faut vous traiter bien. Donc,
Faites-vous plaisir, je sais pas, payez-vous des massages, faites du sport, mangez bien. Vous devez prendre l'habitude d'être bien traité, déjà seul. Et ensuite, l'homme sera la cerise sur le gâteau, comme je vous disais. Donc ça, si ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous invite vraiment à regarder la formation « Comment le faire tomber amoureux ». Vous pouvez aussi prendre la fiche, d'ailleurs en dessous, sur comment le rendre accro. Il y a une masterclass sur la chaîne YouTube qui s'appelle « Comment le faire tomber amoureux ». C'est un cours d'à peu près 1 heure qui explique tout sur comment faire tomber amoureux un homme. Bien sûr, la formation, c'est une approche un peu différente et qui va beaucoup plus loin. Mais il y a aussi la masterclass gratuite sur YouTube que vous pouvez commencer par regarder. Mais il faut aussi combattre ces croyances. Il y a des femmes qui disent je vais être en couple parce que j'ai envie de faire l'amour. Mais on peut faire l'amour sans être en couple. Voilà. Donc toutes ces croyances-là peuvent saboter votre vie amoureuse. Donc je vous invite vraiment à y réfléchir pour avancer, à vous libérer finalement quelque part. Donc likez, commentez, partagez et abonnez-vous.